en 2020, le président Macron avait peut-être été un peu trop précurseur. Son appel n'avait quasiment pas eu d'écho au sein des alliés européens, alors que là, on a les Allemands, les Polonais, les Danois, les Britanniques. Ils sont intéressés pour en parler avec nous. Alors, intéressés pour en parler avec nous, c'est-à-dire le partage du parapluie nucléaire français. Quand on parle du nucléaire, on parle des intérêts vitaux. Oui. On considère que les intérêts vitaux de la France sont aujourd'hui aussi européens. Il y a un sujet sur lequel le président reste flou, c'est en gros, est-ce qu'on protège le flanc est de l'Europe qui est aux premières loges de la menace russe? Sur ce sujet-là, on n'a pas tranché. Non, alors évidemment, il faut toujours maintenir une ambiguïté. C'est le but de la dissuasion nucléaire. C'est le président de la République a les intérêts vitaux de la France en tête. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est tout simplement que si effectivement il y a, par exemple, une invasion par la Russie de la Pologne, de l'Estonie, de la Finlande, de la Roumanie, il est totalement illusoire de penser que ça n'aura pas de conséquences sur la France. Et donc c'est vraiment ça que le président Macron veut signaler, c'est que les intérêts vitaux de la France et les intérêts vitaux de certains des alliés de la France en Europe sont inextricablement liés.